Yorana mai vai Bora Bora. Voilà, on est arrivé à Bora Bora, donc l'île hyper connue en Polynésie française. La seule île qu'on connaissait avant d'arriver en Polynésie française, d'ailleurs, de réputation. C'est l'île que tout le monde connaît, et d'ailleurs, faut dire que c'est la première fois qu'on entend autant d'Américains, d'Australiens, enfin de gens en tout cas qui parlent anglais. D'Italiens, d'Espagnols, en gros il y a toutes les nationalités qui sont regroupées sur cette petite île, donc ça nous fait vraiment bizarre. Parce qu'en fait, la plupart viennent juste en Polynésie pour visiter Bora Bora, donc il reste à peu près 2 semaines certains, et nous, en fait, les Français, on est les seuls à venir en Polynésie et à visiter autant d'îles. Il y a vraiment un gros tourisme de luxe qui s'est implanté avec des gros hôtels. C'est la seule île où il y a autant de gros hôtels 5 étoiles avec les maisons sur pilotis que tout le monde connaît. Alors nous on a un petit appartement, rien que pour nous. Et là on va prendre des vélos qui sont mis à notre disposition pour aller visiter un petit peu l'île. Elle est quand même assez grande, on va pas faire tout le tour parce qu'il paraît que c'est pas très joli. Mais on n'est pas loin de la plus belle plage de Bora Bora. Et il semblerait que ce soit même une des plus belles plages des îles sous le vent. Donc une vraie plage de sable blanc, donc on va aller voir ça. Et là on est parti pour faire une excursion comme chaque île, c'est-à-dire qu'on va faire le tour du lagon. Il semblerait que celui de Bora est quand même un des plus beaux du monde. Donc on va voir. Alors on sait pas quel genre de prestation on a réservé parce qu'on a un peu réservé à la dernière minute. Donc il semblerait qu'on va avoir un lagonarium. Ouais. Donc on sait pas trop à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que c'est un aquarium en fait dans le lagon. Donc on va voir des espèces de poissons, alors on sait pas trop, on a un peu peur que ça soit un peu le zoo avec des requins emprisonnés et tout. Mais bon, on va voir ça, de toute façon toutes les excursions proposent toujours à peu près la même chose, donc si on veut faire le tour du lagon, on est obligé d'aller voir les animaux marins. Donc on est revenu à une petite excursion. Alors en effet le lagon de Bora est très très beau. Donc en fait il y a l'ancien volcan de Bora qui est vraiment au milieu et puis t'as tout le lagon autour et c'est vraiment magnifique, t'as toujours cette vue là. Par contre il y avait pas mal de vent aujourd'hui donc le lagon était quand même mine de rien assez agité malgré le fait que ce soit un lagon et que normalement l'eau est très calme. Du coup il y a pas mal de courant quand on faisait du snorkeling. Moi qui suis pas très à l'aise en snorkeling ça m'a un petit peu gêné du coup. Qu'on a moins aimé peut-être, on va vous montrer les plans qu'on a pris au lagonarium. En fait, ce qui est bien, c'est que pour les gens qui ont un peu peur quand on a pas pied, etc. C'est vrai que là, c'est un lagon qui est fait où t'as pied en fait, donc tu peux voir
des requins, des poissons, des raies, etc. Pour les gens qui ont peur, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que ça peut être un peu discutable aussi. C'est vrai que c'est quand même des animaux qui sont censés être en liberté. Hein. Alors après, c'est la même problématique que les zoos. Hein. Finalement, on peut remettre exactement ça sur le zoo, sur Marineland, le spectacle des dauphins, etc. Donc c'est des animaux qui sont quand même sauvages à la base, qui sont censés être en liberté. Et du coup, tu les as mis dans une espèce de lagonarium qui est un aquarium en fait, mais qui est finalement très petit. Alors le pire, c'était les tortues de mer qui étaient vraiment dans un espace très limité. Tu les voyais tout le temps en train d'essayer de sortir, etc. Ouais, puis ce qui était un peu dérangeant, c'est que finalement, ils disaient aux touristes de s'amuser avec les requins, on pouvait s'accrocher à eux, nager avec eux. Alors nous, on n'a pas trop fait ça, on est un peu resté en retrait parce que on était un peu, je sais pas, on était un peu gênés. Ça faisait vraiment genre on profite des animaux et tout. C'était un peu bizarre. Alors c'est vrai qu'on est content toujours de voir des requins comme ça, aussi proches, facilement, sans être sous l'eau. Mais ça faisait un peu bizarre, ça faisait vraiment foire et tout. Alors bon, c'est vrai que déjà, les zoos, ça peut être sympathique, mais là, c'est comme si on rentrait dans le zoo et qu'on allait s'amuser avec le singe, l'éléphant ou quoi que ce soit, quoi. C'est-à-dire qu'on laissait pas les animaux tranquilles. En plus, c'est vraiment un truc qu'ils n'avaient pas beaucoup d'espace. Ils les nourrissent aussi, donc du coup, c'est des animaux. Après, on se demande comment ils font après pour se nourrir s'ils sont amenés à être relâchés. Donc, alors, on nous a expliqué que les tortues, elles étaient un peu menacées ici en Polynésie. D'ailleurs, on en a vu, on n'a vu aucune tortue de mer à part dans ce lagonarium. En fait, ils nous ont expliqué après ce que c'est vrai que finalement, avec beaucoup de gens qui se baignaient avec leur crème solaire, qui faisaient du snorkeling auprès des tortues de mer, et en fait, après, la crème solaire allait dans l'eau de mer, du coup, et que ça abîmait les yeux des tortues qui après ne voyaient plus, et du coup, elles n'arrivaient plus à se nourrir, et donc elles cessaient de mourir. Et en fait, en Polynésie, pendant une période, on a trouvé énormément de tortues de mer mortes à cause de ça, donc à cause de la crème solaire des touristes. Et du coup, apparemment, ils nous expliquaient que dans le lagonarium, du coup, ils en recueillaient, qu'ils avaient l'autorisation d'en recueillir, comme un autre hôtel ici qui a cette autorisation aussi. Donc qu'ils avaient le droit de les recueillir dans ce petit lagon pour justement prendre soin d'elles, voilà. Donc après on sait pas trop, c'est peut-être vrai, bon là elles étaient 4 ou 5 dans un tout petit espace, donc même si elles sont protégées on pourrait au moins leur mettre un plus gros espace, je sais pas. Ouais, en tout cas ça empêchait pas les touristes d'aller se baigner dans l'eau juste à côté de l'enclos avec de la crème solaire et tout, donc ouais voilà. On sait pas trop, il y avait même un panneau qui disait que de pas les nourrir, et tout, ne pas jouer avec, ne pas les toucher, voilà. Puis finalement eux ils font exactement ça. C'était assez étrange comme endroit, on était un peu sceptiques sur les lieux. Alors tous les autres touristes ils étaient hyper contents, ouais on nage avec des requins et tout. Bon déjà moi j'ai peur des requins donc déjà j'y serais pas allée. Ouais, bon moi j'avais pas spécialement peur d'aller me baigner, surtout que ceux-là sont inoffensifs, mais je sais pas, dans le principe ça me plaisait pas, on a quand même fait quelques plans de vue histoire de voir les requins. On n'est pas allé nager aussi, avec, de vous montrer quand même ces animaux marins et puis aussi vous montrer un petit peu le principe du lagon où ils sont dans une espèce d'enclos, voilà. Donc bon pareil on nous expliquait les tortues que finalement on pouvait plus aller dans le lagon dans le petit aquarium là parce que finalement elles étaient méchantes et qu'elles mordaient. Alors nous ça nous a un peu interrogé parce que les tortues de mer c'est censé être complètement inoffensif quand tu vois toutes ces vidéos de gens qui font de la plongée ou du snorkeling et entourés de tortues de mer. Donc bon apparemment celles-là sont devenues méchantes donc on sait pas si c'est justement la captivité qu'on fait que du coup maintenant elles mordent et que du coup c'est pour ça que même eux ne vont plus auprès d'elles pour s'occuper d'elles parce qu'en fait elles les mordent quoi. Voilà, donc le lagon est très beau, mais ce sera pas notre meilleure excursion parce qu'on était un peu gênés par ce côté zoo du lagonarium. Si vous venez à Bora, le truc à faire c'est quand même cette excursion du lagon. Alors on n'est pas obligé de faire le truc lagonarium où en effet c'est l'aquarium dans le lagon où il y a tous les poissons etc. On peut juste se contenter de faire un tour du lagon. Enfin nous c'était pas le prestataire qu'on a pris mais on suppose que ça existe. Et du coup par contre ouais non, le lagon est vraiment hyper beau. Alors par contre maintenant c'est difficile à Bora d'échapper ou tout ce qui est feeding, donc c'est le nourrissage des raies ou des requins, ça dépend des prestataires. Ça c'est difficile d'y échapper parce que quasiment tous les prestataires le font. Parce que c'est ce que finalement les touristes veulent voir, c'est vrai que ils ont envie de voir des requins ou des raies de près et du coup le moyen qu'ils ont trouvé pour qu'ils s'approchent aussi près des touristes, c'est de les nourrir pour qu'ils aient pas peur de l'homme. Donc, et puis pour qu'ils soient sûrs qu'en amenant les touristes à tel endroit, il y aura forcément des requins et des raies parce que vu qu'ils ont l'habitude d'être nourris, ils viennent à l'endroit dit, à l'heure dite pour les touristes. Donc du coup voilà, donc c'est vrai que tous les prestataires le proposent, donc c'est difficile d'y échapper. Après voilà, en effet c'est discutable, faut le savoir, il faut aussi éventuellement en parler avec les prestataires, tu peux très bien dire que tu n'es pas d'accord avec cette pratique, les interroger, etc. Voilà, ils en sont conscients, c'est pas fait dans toutes les îles, il y a des îles où c'est carrément interdit, quand on était à Maupiti, eux par contre ils respectent vraiment ça, ils nourrissent pas les requins, ils nourrissent pas les raies. Donc après voilà, ça dépend vraiment des îles, mais Bora Bora voilà, c'est l'île la plus touristique de Polynésie et du coup je pense que du coup il y a tout ce tourisme qui pousse les prestataires à vouloir quelque part donner au client entre guillemets ce qu'il a envie de voir et ce qu'il a envie de voir c'est des requins, c'est des raies, notamment des raies mentales de près etc. Donc voilà. Bon, en tout cas Bora pour nous c'est fini, direction notre nouvelle île et direction Rangiroa.